Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on fait un vrai saut dans le temps. Un saut dans une réalité qui aurait paru être de la pure science-fiction il y a encore quelques années. Absolument. Je suis ravie de plonger là-dedans parce que l'apprentissage d'une langue étrangère en cette année 2026, ça ressemble plus du tout à ce qu'on a connu sur les bancs de l'école. Ah, ça c'est certain. L'image classique des rangées d'élèves devant un tableau noir, c'est vraiment devenu une relique du passé. Et pour comprendre ça, l'analyse d'aujourd'hui repose sur un document unique, un document qu'on a rassemblé pour notre public et qui est particulièrement révélateur. Oui, c'est une publicité très détaillée et actualisée pour un guide qui s'appelle Tenny Anglici. Voilà. Et c'est un manuel d'apprentissage de l'anglais qui s'appuie entièrement sur l'intelligence artificielle. Mais il faut bien préciser une chose d'emblée, c'est pas un cours de langue au sens traditionnel. Non, pas du tout. C'est plutôt un manuel de stratégie, en fait. C'est exactement ça. Le texte explique comment exploiter des outils d'IA qui existaient déjà et qui sont gratuits pour atteindre ce que la source décrit comme une fluidité linguistique totale. Donc notre mission aujourd'hui, ça va être de comprendre les mécanismes de ce basculement, le passage de la méthode traditionnelle en salle de classe à cette nouvelle approche d'autonomie dirigée. Tout un programme. Bon, décortiquons un peu tout ça. Qu'est-ce qui, dans ce document, illustre si précisément les failles du système qu'on a tous connu? Ce qui retient l'attention dès les premières lignes, c'est la façon dont le guide dresse un constat d'échec de la méthode classique. Il utilise vraiment ces frustrations communes comme point d'ancrage. Il appuie là où ça fait mal. Totalement. La publicité met en opposition l'ancien monde éducatif, avec ses contraintes super lourdes, et la flexibilité de la nouvelle réalité technologique. Le texte est d'ailleurs hyper spécifique sur ces contraintes. Il énumère des blocages qui résonneront forcément avec les souvenirs scolaires de quiconque nous écoute. Le premier obstacle, c'est la logistique. Oui, les horaires rigides. Le document évoque ces créneaux imposés. Par exemple, 1 heure de grammaire le mardi matin à 8 heures. Indépendamment du niveau d'énergie ou de la concentration de l'apprenant. C'est ça. Et ensuite, la source insiste beaucoup sur la dynamique de groupe, ce fameux rythme unique imposé à toute une classe. Et c'est un point central de leur argumentaire. Dans une salle de 30 personnes, on a nécessairement une disparité immense de niveaux. Des facilités d'assimilation différentes, des mémoires différentes. Exactement. Pourtant, le modèle traditionnel, tel qu'il est critiqué par le document, force l'enseignant à adopter un rythme médian. Ce qui fait que ceux qui comprennent vite s'ennuient. Ils se démotivent complètement. Et ceux qui ont besoin de plus de temps se sentent perdus et ils finissent par abandonner. C'est ce que le texte appelle l'effet de nivellement. Oui, et le guide s'en sert pour justifier le besoin d'une individualisation vraiment radicale. Un autre élément mis en avant et qui semble crucial, c'est la boucle de rétroaction. Ou plutôt son absence cruelle dans l'ancien système. Le fameux délai de correction. Voilà. Le document décrit une situation où un élève rend un devoir ou prononce une phrase et le retour du professeur n'arrive que des jours plus tard. À ce moment-là, le contexte est évaporé. L'étudiant ne se souvient même plus pourquoi il a fait cette erreur. Mais parmi toutes ces frustrations, le document insiste particulièrement sur un point, la paralysie psychologique. Ah, la peur de prendre la parole devant les camarades. La crainte constante du jugement, oui. Et d'un point de vue cognitif, c'est une barrière majeure. Acquérir une langue, c'est pas qu'un exercice intellectuel, c'est physique et social. Il faut faire des erreurs. Il faut trébucher sur la prononciation. Chercher ses mots. Le document pose d'ailleurs une question rhétorique très juste. Comment un individu peut-il s'autoriser cette vulnérabilité sous le regard scrutateur de 30 autres personnes ? C'est impossible pour la plupart des gens. Et c'est sur cette faille que Tenny Anglici construit son offre. Le texte détaille comment l'IA neutralise chacune de ces impasses. D'abord, l'apprentissage est délocalisé. Il s'infiltre dans le temps libre de l'utilisateur. Oui, le document donne des exemples très concrets. Écouter pendant un trajet en bus, pratiquer pendant une pause déjeuner ou faire une révision tard le soir. La contrainte de temps et de lieu disparaît. Et en ce qui concerne le rythme, il passe d'un format collectif à un format centré à 100% sur l'individu. L'IA ajuste sa vitesse en temps réel. Si une règle n'est pas comprise, la machine la répète. Elle la reformule sous un autre angle, autant de fois que nécessaire, sans jamais montrer le moindre signe d'impatience. Et la boucle de rétroaction devient instantanée. L'erreur est corrigée à la seconde même, ce qui permet au cerveau de faire l'association immédiate. Mais l'argument le plus puissant, c'est vraiment cet environnement sans aucun jugement. Une IA, ça n'a pas d'ego. Ça ne se moque pas. Exactement. L'apprenant peut faire répéter la même phrase 50 fois s'il le faut. Ça élimine ce filtre affectif qui bloque tant d'étudiants.
Le contraste décrit par la source s'étend aussi au matériel pédagogique. Le document souligne la différence qualitative des ressources. Il tacle un peu le vocabulaire stérile des vieux manuels. Complètement. On se souvient des phrases déconnectées de la réalité, construites juste pour illustrer une règle de grammaire, sans se soucier de savoir si un natif parlerait comme ça. La promesse de Tony Anglici, c'est de plonger l'utilisateur dans une immersion avec un anglais authentique et actuel. On passe d'une langue morte à une langue vivante, calquée sur les intérêts de l'utilisateur. Et il y a l'aspect économique, bien sûr. Avant, la seule échappatoire à la classe bondée, c'était le tuteur privé. Extrêmement coûteux et réservé à une élite, comme le rappelle le document. L'alternative présentée ici affirme offrir à chacun l'équivalent d'un tuteur de niveau mondial, logé dans un téléphone. Disponible jour et nuit. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En examinant les détails, on réalise qu'il y a un changement de paradigme étonnant dans la nature du produit. Ce n'est pas une application fermée. Non, le guide Tenny Anglisk ne vend pas un nouveau logiciel secret, il vend un savoir-faire. Le texte explique comment configurer et diriger des IA qui existent déjà librement sur Internet. Des IA qui sont gratuites. C'est ça, c'est un manuel d'ingénierie de la requête, ou de prompt engineering, appliqué à la linguistique. Une méthode pour exploiter le zéro coût. Ce qui nous amène à examiner la boîte à outils détaillée par la source. Le manuel repose sur 6 piliers fondamentaux. Comment le document présente-t-il le premier pilier, centré sur la pratique orale? Ce premier pilier, c'est la conversation IA. Le document explique que la grande difficulté a toujours été de trouver un partenaire. Le guide montre comment paramétrer l'IA pour qu'elle agisse comme un interlocuteur naturel. On ne lit plus des dialogues préécrits. Pas du tout. Ce sont des échanges ouverts sur la vie courante, des simulations d'entretien. Et l'IA adapte son niveau de langue pour rester compréhensible. Et pour accompagner ça, on a le deuxième pilier, voix et dictée. Ça s'attaque à la mécanique physique de la langue. C'est un volet très technique. Le texte explique comment utiliser la reconnaissance vocale pour obtenir une analyse immédiate de la prononciation. L'apprenant par la voix haute et le système identifie les syllabes mal articulées. Ce retour en temps réel est fondamental pour synchroniser l'oreille et la bouche. Avant, ça exigeait la présence d'un phonéticien qualifié. Le document aborde ensuite le défi de la mémorisation sur le long terme, avec le troisième pilier, le vocabulaire intelligent. La fameuse répétition espacée. Oui, le texte affirme que ça met fin aux listes de vocabulaire interminables qu'on oublie le lendemain. Comment c'est expliqué? Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont le guide s'appuie sur la science cognitive. La répétition espacée, c'est pas une révision aléatoire. Le document décrit un algorithme qui prédit la courbe de l'oubli humain. Donc le système calcule le moment précis où le cerveau va oublier le mot. Exactement. Et il ramène ce mot à la surface juste à ce moment-là. Le texte met en avant que ça minimise l'effort tout en maximisant l'ancrage dans la mémoire à long terme. C'est ça qui transforme le vocabulaire passif en vocabulaire actif. C'est vraiment une approche chirurgicale de la mémoire. Le quatrième pilier, c'est l'écoute immersive. Le constat de départ, c'est que regarder des films en version originale, c'est souvent décourageant au début. Le débit est trop rapide, le vocabulaire trop dur. La solution proposée, c'est de générer via l'IA des podcasts ou des histoires calibrées exactement sur le niveau de l'apprenant dès le premier jour. L'objectif, c'est de fournir ce qu'on appelle un input compréhensible. L'exposition à la langue ne doit pas être une souffrance. L'IA génère du contenu avec le vocabulaire déjà acquis et juste un tout petit peu de mots nouveaux. Pour favoriser la déduction par le contexte, nous arrivons au cinquième outil, le coach d'écriture IA. Là, le document prend l'exemple d'un email professionnel. L'approche traditionnelle corrigerait juste une faute d'accord. Le guide explique comment aller beaucoup plus loin. En positionnant l'outil comme un mentor stylistique. Exactement. On soumet un brouillon et on demande à l'IA d'évaluer le naturel de la formulation, le ton, les nuances culturelles. Le retour est immédiat et surtout, il est argumenté. L'apprenant comprend la logique de la correction. Mais le document reconnaît un danger avec toute cette technologie. La surcharge cognitive. Oui, avoir accès à tout ça peut mener au découragement. L'utilisateur risque de se perdre. C'est là qu'intervient le sixième pilier, le ciment du manuel, le plan quotidien de 20 minutes. C'est l'aspect le plus pragmatique. L'innovation réelle n'est pas dans la technologie, mais dans la discipline structurelle. Le document propose un cadre strict pour éviter l'éparpillement. Il détaille comment combiner les 5 outils dans une session de 20 minutes. Le texte affirme que c'est cette architecture de l'habitude qui empêche l'abandon. L'utilisateur n'a pas à se demander par quoi commencer, le chemin est balisé. Ce balisage nous amène à la structure du parcours d'apprentissage.
Ton English promet de transformer un débutant en locuteur confiant en 4 étapes. La première, c'est l'évaluation, ou assess. Le manuel décrit l'utilisation de l'IA pour faire un diagnostic initial dynamique, pas un long QCM angoissant. Cette étape calibre tout le contenu futur. La deuxième étape, c'est practice, la pratique. La fameuse routine de 20 minutes qui orchestre le vocabulaire, l'écoute et l'interaction. La troisième étape, speak, c'est la construction de la confiance. Le document souligne que pratiquer seul avec l'IA désensibilise face à la peur de s'exprimer. En simulant des milliers d'interactions sans risque social, on forge les automatismes pour oser parler dans le monde réel. Et la quatrième étape, fluency, la fluidité. La source la présente comme le résultat inévitable de cette pratique. Il faut s'attarder sur l'argumentaire scientifique autour de ce format de 20 minutes. La promesse repose sur la neuroplasticité, l'efficacité de la fréquence par rapport à la durée. L'approche classique pousse à faire de longues sessions, genre 3 heures de grammaire le week-end. Ce qui sature le cerveau et fait s'effondrer la rétention d'informations. Le guide défend l'idée des micro-sessions quotidiennes. Ça signale au cerveau que la compétence est vitale. C'est l'analogie de soulever un poids léger tous les jours, plutôt qu'une charge énorme une fois par mois. Une analogie très pertinente. Et l'IA rend cette routine viable en éliminant les frictions. Pas de trajet, pas de matériel à préparer, on ouvre l'outil, on fait ses 20 minutes et c'est fini. Le document aborde ensuite l'accessibilité financière. Et là, les chiffres marquent une rupture nette. Le guide est affiché à 15 000 Ariary. Ce qui correspond à environ 3 à 4 euros. La publicité précise que c'est hébergé sur le site tonyanglici.page.dev. Ce positionnement tarifaire s'oppose frontalement au modèle de l'abonnement mensuel qui domine l'industrie. La source le dit clairement. 0 abonnement, pas de renouvellement, pas de frais cachés, à vous pour toujours. Méthodologie et ensuite on exploite les IA gratuites. Si on relie cela à une perspective plus vaste, on observe un bouleversement complet de l'acquisition de compétences. Avant, l'enseignement de qualité exigeait des ressources financières énormes. Une vraie barrière. Oui. Mais là, pour le prix d'un ou deux cafés, on obtient la stratégie. Le guide est la boussole, et les moteurs d'IA gratuits sont l'océan de ressources. La valeur n'est plus dans l'accès à l'information. Puisqu'elle est surabondante et gratuite. Exactement. Ce qu'on achète, c'est l'organisation de cette abondance, la méthode pour ne pas s'y noyer. Alors que signifie tout cela? En synthétisant tout ça, le document pour Tenny Anglici semble capturer l'essence d'un changement de paradigme fondamental en 2026. L'enjeu s'est complètement déplacé. Il ne s'agit plus de chercher des natifs, de payer des manuels ou de s'entasser dans des classes. L'enjeu, c'est d'orchestrer stratégiquement une symphonie d'outils d'IA gratuits. Pour se forger un parcours ultra personnalisé, sans anxiété sociale. Et hyper abordable. On passe vraiment d'une massification standardisée à une hyper-personnalisation autonome. Cette analyse nous conduit d'ailleurs vers une réflexion plus large. Si un manuel à quelques euros, sans frais récurrents, suffit pour apprendre une langue complexe grâce aux IA gratuites, il faut s'interroger sur les autres domaines. C'est-à-dire ? Quelles autres compétences longues et coûteuses pourraient être décodées de la même manière? La programmation informatique, un instrument de musique, la comptabilité, les bases du droit? C'est vrai, les institutions traditionnelles pourraient être contournées par des guides similaires de prompt engineering éducatif. Face à la démocratisation de ces tuteurs artificiels illimités, on peut se demander si le rôle de l'école ne va pas changer. Peut-être que l'école de demain ne transmettra plus la connaissance brute, mais deviendra simplement le lieu où l'on apprend à utiliser les manuels d'intelligence artificielle. C'est une perspective qui remet en question énormément de certitudes sur la transmission du savoir. Et c'est sur cette vaste interrogation que se clôture notre analyse approfondie d'aujourd'hui. Une vraie révolution en marche. Nous laissons le soin à notre public d'examiner comment ces dynamiques pourraient redessiner l'apprentissage dans les années à venir et de mesurer ce potentiel d'autonomie. Merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette exploration détaillée. Que les esprits curieux continuent d'interroger ces nouvelles frontières. À très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.